Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Bonjour, bienvenue à tous dans le 12h30 de Radio Lomé. Au sommaire, mise en œuvre du programme de réparation communautaire et collective de la CVJR, des infrastructures scolaires ont été réceptionnées au profit des populations de Djiréoué et de Boko dans la préfecture de Logou. Les travaux de construction d'une zone industrielle et de services logistiques intégrés de classe mondiale ont été lancés hier à Adétikopé, une plateforme qui devra permettre la transformation locale des richesses naturelles togolaises et leur exportation. Tension entre Ankara et Athènes autour de la recherche d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. La Grèce accuse la Turquie de mener des recherches illégales dans ses eaux. Paris réagit et condamne des ambitions nationales de certains pour un bien commun. En page magazine, Santé Plus traite aujourd'hui de l'hygiène bucco-dentaire. Sport, football, Lionel Messi partira ou partira pas du FC Barcelone? La question est sur toutes les lèvres et l'intéressé lui-même, à travers un fax adressé au club, souhaite partir. radiolomé.tg. D'abord, la situation du coronavirus au Togo à ce jour. 14 des 1164 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 1309. Ces 14 personnes dont l'âge sont compris entre 20 et 56 ans se répartissent comme suit. 9 cas parmi les contacts, 4 femmes et 2 hommes dans la préfecture du Golfe à Lomé, une femme et un homme à Tchévier dans la préfecture de Zio, une femme dans la préfecture de Sotouboua. 4 cas parmi les suspects, une femme et 3 hommes dans la préfecture du Golfe à Lomé. 1 cas parmi les dépistés, une femme dans la préfecture du Golfe à Lomé. 5 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 919. Le nombre de décès reste inchangé, 27. Le nombre de cas actifs est de 363. Un total de 60 343 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. La plateforme industrielle d'Adétikopé a lancé hier le démarrage des travaux de construction d'une zone industrielle et de ses services logistiques intégrés de classe mondiale. Ce lancement intervient après la signature d'un partenariat entre la République togolaise et l'entreprise Ariz IIP le 8 juin dernier, une entreprise spécialisée dans le développement de parcs industriels à haute valeur ajoutée. La plateforme industrielle d'Adétikopé est située au nord de la ville de Lomé, à 27 km environ du site aéroportuaire. Elle s'étend sur 400 hectares et sera développée en 2 phases. Mathias Begbeni. La mission de la plateforme est la conception, le financement, la construction et la gestion de la zone industrielle intégrée pour permettre la transformation locale des richesses naturelles togolaises et leur exportation. Cette plateforme nécessitera un investissement total de plus de 130 milliards de francs CFA et sera opérationnelle en janvier 2021. En plus d'offrir un cadre propice à l'implantation d'usines en vue de la transformation des produits locaux, elle comportera parmi ses nombreux services logistiques un parking d'une capacité de 700 camions, un parc pour le stockage de conteneurs d'une capacité de 12 500 EVP, un entrepôt pour charger, décharger et transférer les conteneurs, une plateforme de stockage du coton et d'autres matières premières, une zone de 2000 mètres carrés dédiée aux autres activités logistiques et des routes et emprises routières. D'Adétikopé, allons beaucoup plus au nord dans la préfecture de Logou, les populations de Djiréoué et de Boko ont réceptionné ce matin 3 lots de travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments scolaires. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du volet réparation communautaire et collective, préconisé par la recommandation 54 de la CVJR. D'un coût total de 30 millions de francs CFA, la construction de ces ouvrages a été lancée le 16 novembre 2019. Il s'agit de la construction de l'extension et de réhabilitation de 5 bâtiments scolaires dans les localités de Djiréoué et Boko et l'achèvement de 3 bâtiments d'habitation à Djiréoué,
La réalisation de ces infrastructures est non seulement une action humanitaire, mais aussi une manière de restaurer l'harmonie entre les communautés Kabié, Losso et Houdou de Djereoué afin de renforcer le dialogue permanent entre ces communautés. Rappelons que les réparations communautaires et collectives concernent les groupes sociaux, les villages et communautés qui ont été victimes des violences à caractère politique entre 1958 et 2005. L'Institut national d'assurance maladie INAM, dans un élan de solidarité, a procédé hier à une remise de l'eau de savon aux personnes âgées. Au-delà d'être une simple cérémonie de remise de dons, les responsables de l'Institut ont sensibilisé cette couche vulnérable sur l'adoption des mesures barrières. Cette initiative qui a pour objectif principal l'accompagnement des personnes âgées dans le respect des mesures de protection contre la COVID-19. Par ailleurs, dans son accompagnement aux personnes d'âge avancé, l'INAM a également une initiative dénommée Université des personnes du troisième âge qui a lieu tous les ans. Le journal Juliette Camdet. L'actualité hors du Togo, après la communauté des États ouest africains, c'est au tour de l'Organisation internationale de la francophonie OIF de suspendre de ses institutions le Mali. C'est ce que l'on a appris mardi après un communiqué du Conseil permanent de la francophonie. L'OIF précise tout de même que toutes ces actions de coopération qui bénéficient à la population civile sont maintenues, de même que celles qui peuvent favoriser le rétablissement de la démocratie malienne. Le Conseil permanent de la francophonie demande à la junte de mettre en place dans les meilleurs délais un gouvernement de transition conduit par une autorité civile. Cela fait 1 an que le gouvernement de coalition a été désigné en République démocratique du Congo. Le 26 août 2019, une ordonnance présidentielle dévoilait les 65 noms des membres du premier gouvernement Tshisekedi mené par le premier ministre Sylvestre Ilunga, issu de la coalition pro-Kabila. Sa principale mission était de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement primaire. 1 an plus tard, sur ordre du chef de l'État, l'Inspection générale des finances mène un audit au niveau du service de contrôle et de paye des enseignants suite aux plaintes de 2 de leurs syndicats. Le syndicat des enseignants du Congo et le syndicat national des enseignants catholiques. Ils soupçonnent le service de paiement de malversation avec la création d'enseignants fictifs parmi ceux qui ne sont à ce jour ni immatriculés ni payés. La France a averti ce mercredi la Turquie que la Méditerranée orientale ne pouvait pas constituer un terrain de jeu pour des ambitions nationales, alors que des tensions continuent de croître entre Ankara et Athènes autour de la recherche d'hydrocarbures dans cette zone. Paris, Rome, Athènes et Nicosie vont d'ailleurs conduire un exercice militaire conjoint à partir de ce mercredi jusqu'à vendredi dans ce secteur. Geneviève Pognon. Les tensions s'accroissent entre Ankara et Paris, notamment en Méditerranée, où la Turquie s'oppose à la Grèce sur une zone riche en hydrocarbures. Alors, la Grèce accuse la Turquie de mener des recherches illégales dans ces eaux. La France dénonce les actions unilatérales de la Turquie et a déployé temporairement 2 chasseurs Rafale et 2 bâtiments de guerre pour faire respecter le droit international. De son côté, la Turquie accuse la France de se comporter comme un caïd. C'est le déploiement par la Turquie le 11 août dernier d'un navire de recherche sismique qui a mis le feu aux poudres. La Grèce, qui a rapidement condamné cette violation, a déployé des unités de la marine et de l'armée de l'air dans la zone pour surveiller les activités turques. Les tensions actuelles sont en grande partie dues à un différend entre Athènes et Ankara concernant les délimitations de leurs frontières maritimes, à l'origine de nombreuses disputes ces dernières années entre ces 2 membres de l'OTAN. La Turquie n'a jamais signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui définit les limites des eaux territoriales. La découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l'appétit de la Turquie qui a envoyé des bateaux de prospection à la recherche d'hydrocarbures dans les eaux chypriotes, là où se trouvent les puits de gaz. Depuis
Depuis 1914, l'armée turque occupe la partie nord de l'île et estime que puisqu'il y a un État turc à Chypre, elle n'a pas besoin de négocier pour explorer ses eaux territoriales. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, à présent, le numéro de ce mercredi nous parle de l'hygiène bucco-dentaire. Comment bien se nettoyer les dents et pourquoi le faire au quotidien. C'est avec Alice Berthe Barandao. La bouche est l'entrée par laquelle toute nourriture et produits passent pour alimenter notre corps. Plusieurs maladies affectent les dents lorsqu'on n'applique pas une vraie hygiène dentaire par la bonne pratique du brossage des dents. Quelle est son importance? Amega Signifia Nathalie du laboratoire des produits bucco-dentaires. Le brossage des dents, c'est une technique qui permet de nettoyer, de rendre propre le contenu de la bouche, comme on se lave tous les jours. Donc, le brossage des dents, c'est nécessaire, indispensable au quotidien pour maintenir une hygiène bucco-dentaire. Alors, Madame Nathalie, comment donc bien se brosser les dents? Vous prenez votre brosse à dents, vous mettez une quantité de pâte dentifrice là-dessus. On n'est pas obligé forcément de passer la pâte sous le robinet avant. Donc on brosse toutes les dents. On brosse la dent comme si on essaie d'enlever quelque chose entre les dents. Et on brosse toutes les faces masticatoires, c'est-à-dire les faces internes des molaires et l'intérieur des dents. Et il faut brosser les dents au moins pendant 3 minutes. Il faut prendre le temps parce qu'il y a la brosse, mais il y a des pâtes dentifrice aussi. Donc ce sont a priori des médicaments et il faut donner le temps aux médicaments d'agir. Donc il faut prendre le temps d'enlever tout ce qui est détritus alimentaire qui est resté sur la dent. Parce que le but, c'est d'enlever tout ce qui constituera après la plaque dentaire, source de caries dentaires et autres pathologies de la bouche. Et on prend le temps de bien brosser. Vous pouvez brosser la langue aussi. Et ce qui est important aussi à savoir, la brosse qu'on utilise pour brosser la dent doit être en bon état. Donc, il est recommandé de changer de brosse régulièrement pour maintenir les fibres des brosses assez efficaces. En moyenne, après 3 mois, on doit changer de brosse. Donc, dans une année, au moins changer 3-4 fois la brosse. Madame, d'autres préfèrent le cure-dent ou la brosse végétale. Est-elle aussi efficace? La brosse végétale que nous appelons à l'eau, c'est bien. Le brossage, d'abord, c'est l'action mécanique. Parce que tu peux avoir n'importe quoi pour brosser les dents, mais si tu n'as pas une bonne technique, tu n'auras pas une bonne. Mais il faudra nettoyer toutes les surfaces des dents. Et aussi, ce qu'on voit souvent, les gens gardent à l'eau ou bien la brosse végétale pendant longtemps, toute une journée. Non, l'essentiel, c'est de bien mâcher pour brosser toutes les dents et vous rincez la bouche et puis vous jetez la brosse végétale. C'est pas la peine de les traîner en circulation tout le temps. Il y a les dents qui sont des fois très serrées. La brosse n'arrive pas forcément à passer entre les dents. Donc il y a du matériel disponible au fait pour enlever tout ce qui reste comme débris que la brosse n'a pas pu enlever. Oui, quand on a les dents propres et jolies, on ne se lasse pas de rire en public. À bon attendeur, salut. Sport du football, évoqué depuis plusieurs jours déjà, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone semble désormais inévitable. L'Argentin aurait envoyé un fax à ses dirigeants pour leur faire part de sa décision. Sibi Lawson. Lionel Messi aurait en effet pris la décision de quitter le club catalan lors du mercato estival. Les humiliations successives de ces dernières saisons sur la scène européenne, avec notamment la raclée monumentale infligée par le Bayern il y a 2 semaines, pousseraient la Pulga à tourner le dos à son club de cœur. Selon certaines informations, le nouvel entraîneur Ronald Koeman serait aussi l'un des responsables de ce choix de Léo Messi. Le nouveau coach souhaite repartir sur des bases saines et pense abolir les privilèges. Les privilèges sont terminés. Je vais être inflexible. Il faut penser à l'équipe, a déclaré Ronald Koeman. Des propos qui n'ont pas été du goût du natif de Rosario. Il s'accrocherait à une clause de son contrat qui lui permet de s'en aller à chaque fin de saison, une clause qu'il ne peut activer seulement de janvier à juin.
Cependant, Messi semble prêt à tout pour s'en aller. Parmi les clubs pouvant l'accueillir figure Manchester City. Selon les nouvelles, Messi donnerait sa préférence pour le vice-champion d'Angleterre, où il pourrait retrouver son ancien mentor Pep Guardiola, à qui il aurait déjà passé un coup de fil pour l'avertir de son choix. Mais alors que plusieurs joueurs, anciens joueurs et dirigeants lui expriment leur soutien, l'ex-président du Barça, Juan Gaspar, estime pour sa part que Messi ne peut pas partir à cause de la clause dans son contrat et que c'est le club qui commande, pas le joueur. Retour sur le continent avec les élections à la Fédération ivoirienne de football. Les problèmes n'en finissent pas et c'est le président de la commission qui claque la porte. Face aux désaccords persistants, René Dibi, président de la commission électorale chargé du scrutin, a jeté le tablier. Remise en selle par l'intervention de la FIFA, la commission a étalé ses différends au grand jour ce mardi. Cette fois, c'est la question du vote qui fait office de pomme de discorde. Alors qu'une partie des membres souhaitait s'exprimer de nouveau sur certains points de divergence, dont les parrainages présentés par le candidat Didier Drogba, le président de la commission leur aurait opposé une fin de non-recevoir. Pour Dibi, ces questions ont été déjà tranchées et l'heure est à la signature du procès verbal des délibérations du 9 août dernier. Et face aux désaccords persistants des membres de la commission, le président claque donc la porte. Il faut dire que c'est cette affaire de signature du document qui avait engendré un blocage du processus début août jusqu'à la sortie de la FIFA qui intimait l'ordre à la FIFA de réinstaller la commission électorale. Le journal se referme le rappel des titres mis en œuvre du programme de réparation communautaire et collective de la CVJR. Des infrastructures scolaires ont été réceptionnées au profit des populations de Djererouye et de Boko dans la préfecture de Logou. Les travaux de construction d'une zone industrielle et de services logistiques intégrés de classe mondiale ont été lancés hier à Adéti-Kopé, une plateforme qui devra permettre la transformation locale des richesses naturelles togolaises et leur exportation. Tension entre Ankara et Athènes autour de la recherche d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. La Grèce accuse la Turquie de mener des recherches illégales dans ses eaux. Paris réagit et condamne des ambitions nationales de certains pour un bien commun. En page magazine Santé Plus a traité aujourd'hui de l'hygiène bucco-dentaire. Sport, football, Lionel Messi partira ou partira pas du FC Barcelone. La question est sur toutes les lèvres et l'intéressé lui-même à travers un fax adressé au club souhaite partir. Merci à vous tous qui nous aviez suivis. Avant de nous séparer tout de suite, suivons la rubrique Sensibilisation Coronavirus. La gestion de la crise du coronavirus est loin d'être terminée. La communauté scientifique et médicale exhorte les politiques à généraliser le port de masques, une mesure qui revêt une utilité certaine. Au même moment, nombreux sont ceux qui n'ont pas attendu le gouvernement pour porter le masque à toutes leurs sorties. Pour bien porter son masque, d'abord, se laver bien les mains avant de manipuler le masque par les élastiques. Il faut ensuite tirer pour bien le déployer sur le nez et la bouche et ajuster la barrette nasale s'il s'agit de masque chirurgical. Une fois le masque posé, il est recommandé d'éviter de le toucher. Pour le retirer, il faut l'attraper par les élastiques. Évitez que le nez et la bouche ne se retrouvent en contact avec la face externe du masque. Ensuite, les masques à usage unique doivent être immédiatement jetés dans une poubelle fermée, puis se laver les mains. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg